Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour le film chinois Hi Mom, qui est un film du coup de 2h08 et qui date de 2021. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, personnellement je n'en avais pas entendu parler, il y a pas longtemps une de mes professeurs à l'université nous a fait regarder le film, j'ai regardé la moitié en cours et après du coup en rentrant je suis allée voir la seconde moitié et je me suis dit pourquoi pas vous en parler, parce que je pense que c'est un film qui pourrait plaire à beaucoup de personnes. Si jamais du coup le film, alors sur My Drama List il a environ 8.2, sur Douban si je dis pas bêtise j'avais vu 7.5, ce qui est moyen pour un film sur Douban, et par contre sur My Drama List il y a vraiment beaucoup d'avis positifs, des 9 sur 10 et ce genre de choses, et c'est un film qui est très drôle, du coup c'est une comédie. Je vais vous introduire le casting, ça va peut-être vous aider peut-être à avoir une petite idée. En actrice principale nous avons Jia Ling. Jia Ling, si vous la connaissez pas, alors moi je la connais parce que l'année dernière, en 2024, elle a fait un film qui s'appelle YOLO, qui a fait beaucoup de bruit en Chine tout simplement parce que c'est en fait de base, Jia Ling c'est une comédienne de base et elle a une identité, elle est vraiment connue pour ça, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a disparu je crois pendant 6 ou 7 mois et les gens se sont demandé pourquoi elle a disparu soudainement et tout, et en fait elle a disparu pendant plusieurs mois pour se préparer au rôle de YOLO. Dans le rôle de YOLO elle est censée jouer une boxeuse et en fait elle aurait perdu je crois une vingtaine de kilos ou quelque chose comme ça pour son rôle, et du coup elle a vraiment eu une transformation assez impressionnante. Ce film je l'ai pas encore vu mais j'ai vraiment envie de le voir. Quand je l'ai vu je l'ai tout de suite reconnu. Et du coup c'est une actrice vétéran, elle a fait beaucoup de TV shows, elle a fait énormément de TV shows et aussi de dramas, de films, enfin voilà, c'est une actrice assez connue en Chine. Et du coup c'est notre actrice principale. Après en seconde actrice principale nous avons Zhang Xiaofei. Alors Zhang Xiaofei elle me dit rien, je vais quand même vérifier. Once Again Alliance, alors je la connais pas. Who is the Suspect en 2023, c'était un film. 500 Miles en 2023. My Country, My Parents. Elle me dit rien comme ça. Elle a fait aussi quelques TV shows. Ok, ça c'est notre duo d'actrices principales. Et après pour le reste du casting, je vous avoue que j'ai pas reconnu beaucoup de visages. En réalité, c'est des acteurs que je connaissais pas vraiment. Et là on nous dit du coup que le réalisateur c'est Ke Li Ming. Donc il a réalisé Post-Truth. Je le connais pas. Chef producteur de Firework of My Heart. Ok, bon. Ok. Alors rapidement, du coup, pour celles et ceux que ça intéresse, de quoi parle du coup Hi Mom. Alors le début du film, en fait, si je dis pas de bêtises, va se passer au début des années 2000 et on va traiter notre personnage qui s'appelle Jiao Xiaoling, donc Xiaoling. Et au début du film, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on nous explique que Xiaoling, elle a vécu toute seule avec sa mère. Malheureusement, son père est décédé très jeune, donc elle l'a jamais vraiment connu. Elle a grandi avec sa mère. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début du film, malheureusement, Xiaoling et sa mère Huayin vont avoir un accident et à l'issue de cet accident-là, la mère de Xiaoling, malheureusement, va être dans le coma. Et au moment où elle va avoir cet accident, Xiaoling elle va avoir l'opportunité de retourner en 1980, plus particulièrement en 1981. Et du coup, lorsqu'elle va retourner dans le passé, elle va rencontrer sa mère, qui est à l'époque, du coup, qui est à ce moment-là assez jeune. Je pense qu'elle est dans sa vingtaine. Et à partir de là, justement, Xiaoling elle va se mettre elle va avoir une idée en tête. Elle va vouloir changer la vie de Huayin parce que on sait que la mère de Huayin, malheureusement, pour certaines raisons, des choix ont été faits et ces choix lui ont mené à certains résultats qui ont fait que justement, elle n'a pas la vie qu'elle aurait dû avoir. Et du coup, Xiaoling, elle va tout faire pour modifier la vie de sa mère et tout faire justement pour que sa mère ait une meilleure vie, même s'il faut carrément sacrifier sa propre existence, du coup, l'existence de Xiaoling, pour justement le bonheur de sa mère. C'est des histoires qu'on a déjà vues assez régulièrement, cette histoire de justement un enfant qui va retourner dans le passé à l'époque de ses parents et qui va vouloir justement changer certaines choses pour justement le bien du père ou de la mère, donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors ce film, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on dit ça comme ça, vous pouvez vous dire oh ouais, ça va être un peu mélodrama, ça va être un peu triste et tout. Pas vraiment, c'est vraiment un film qui est centré sur la comédie, donc c'est quand même assez léger et c'est un film qui va pas mal vous faire rire, et c'est un film aussi que on va commencer par les points positifs. En tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, c'est vraiment l'ancienne Chine en fait, avec beaucoup de choses, des Madeleines de Proust pour les personnes qui ont actuellement peut-être 50 ans et des posters 40-50 ans. Ça va être vraiment, il y a pas mal de choses en fait qu'on voit rarement dans les films, genre par exemple les enfants qui jouaient quand c'était enfant, la musique, les vêtements, je sais pas, tu vois, plein de choses comme ça culturelles. C'est pareil pour nous, si on retourne dans les années 70 par exemple, il y a beaucoup de choses qui n'existent plus actuellement et que la génération de nos parents, par exemple, vont se dire oh ouais, c'est ça, c'est vrai, il y avait ça quand on était enfant, c'est trop bien et tout. Donc il y a vraiment ce petit côté un peu nostalgique avec une vision très différente du coup de la Chine, une vision du coup des années 80, et j'ai bien aimé, ça fait du bien de voir autre chose aussi. J'ai bien aimé ça. Alors après, est-ce que c'est vraiment fidèle, pas fidèle, j'en sais rien, je suis pas historienne, mais en tout cas voilà, ça fait plaisir de voir un autre setting, de voir un autre environnement que juste une période contemporaine, donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'humour. Alors après, l'humour sera peut-être pas pour tout le monde, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Franchement, il y a des moments, genre le moment de la télévision. J'en dis pas plus, vous verrez, mais franchement la télévision. Non, franchement c'est trop drôle. Enfin bref, si vous voulez vraiment un petit film détente, enfin c'est ça. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que comme elle va retourner dans le passé, on va essayer parce qu'en fait on va avoir un contraste, on va voir les personnages
à l'époque de Shaolin, donc quand ils sont adultes. Mais quand Shaolin va retourner dans le passé à l'époque de sa mère, bah forcément ces mêmes personnages qu'on a vus au début, ils sont beaucoup plus jeunes. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est justement d'essayer de deviner qui est qui. Je vais pas en dire trop, je vous laisserai regarder, mais franchement j'ai bien aimé. C'est pas forcément un film dont vous allez vous souvenir pendant des années au genre de choses, mais ça ne prétend d'ailleurs pas à ça. C'est vraiment un petit film détente en fait. Je pense que c'est vraiment un petit film sympa, un petit film détente. Si vous voulez aussi voir une époque différente de la Chine, parce que souvent la Chine c'est soit deux choses, c'est soit on a les Xianxia Wuxia avec les Hanfu et ce genre de choses, soit on a une période beaucoup plus contemporaine. Et souvent les dramas qui sont entre guillemets au milieu, c'est les Republicanera, mais il n'y a jamais vraiment de quatrième catégorie, tu vois. Parce que les Republicanera, généralement, ils sont toujours très sérieux, forcément, avec la période et tout. Donc là, on a vraiment quelque chose, je trouve, qui s'inscrit dans une période historique assez proche de nous, mais ancienne, mais qui a ce petit côté léger, et qui est pas forcément très sérieux, comme voilà les Republicanera, par exemple, avec Mingo Era et tout. Donc voilà. En règle générale, j'ai pas vraiment de points négatifs. C'est un film qui fait le taf. C'est un film que j'ai bien aimé. C'est un film qui divertit et qui se veut justement pour vous faire passer un bon moment. Et non, franchement, le film, j'ai bien aimé. Hein, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai pas non plus énormément de choses à dire. En vrai, j'ai pas non plus beaucoup de choses à dire par rapport à ce drama. J'ai pas non plus le décortiquer. Mais je voulais juste vous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent peut-être du contenu chinois. Et je pense que ce film, pour beaucoup, vous l'avez peut-être pas vu parce qu'il a pas été hyper médiatisé. Personnellement, moi, je l'ai regardé, je crois, sur Bilibili. Je vais pas dire de bêtises. C'est soit je l'ai vu sur Bilibili, soit Dailymotion. Et ouais, c'est un film franchement que j'ai bien aimé. Je pense que pour beaucoup, vous pouvez passer un petit bon moment, donc un bon moment, donc voilà. Et du coup, dans ma watchlist aussi, du coup, j'ai YOLO avec la même actrice, Jialing. C'est dans mes projets. J'aimerais bien justement voir celui-là parce que dans mes souvenirs, il a eu comme des bons retours. Donc celui-là, il est dans ma liste. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était un avis extrêmement court et très concis sur le film Hi Mom. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. J'espère surtout que ça vous a permis de découvrir peut-être un film à regarder si vous savez pas trop quoi mater ce week-end. Bah voilà, je trouve que c'est toujours un petit film à regarder, c'est un film sympa. Et je pense que ça va peut-être vous changer un petit peu aussi de ce que vous avez l'habitude de voir dans le milieu C-drama. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et aussi sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser soit une note sur Spotify ou me laisser un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se dit à la prochaine pour peut-être un nouveau film chinois. Bye bye!